Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 7 clés du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Robert Cialdini et enfin les 7 clés de son livre Influence et manipulation. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je passe mon temps et j'investis mon temps à créer des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la disponibilité dans leur vie pour améliorer leur confiance et réussir à créer les projets personnels et professionnels qu'ils ont dans leur tête. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement 7 livres impactants et disponibles en allant dans la description. Alors qui est Robert Cialdini? Robert Cialdini est né le 27 avril 1945. C'est un Américain, il est psychologue social. Et ce qui est intéressant pour l'écriture de son livre Influence et manipulation, c'est qu'il a passé 3 ans incognito, se faisant recruter, formé par des vendeurs de voitures d'occasion, des organisateurs d'organisations caritatives, des sociétés de télémarketing. Ce qui lui a permis d'observer en fait des situations de persuasion de la vie réelle et ce qui lui a permis justement d'en sortir 6 principes qui est le premier, le principe de réciprocité. Lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, il va se sentir redevable, il va me rendre cette chose-là. Le principe d'engagement et de cohérence, quand je vais faire dire à quelqu'un comment il va entreprendre quelque chose, il va me dire les actions qu'il va mener pour atteindre, réaliser cette chose-là et derrière il va chercher à toujours chercher la cohérence par rapport à tout ça dans la façon dont il va réussir ou en tout cas agir au quotidien. Troisième principe, c'est la preuve sociale. Ce principe de preuve sociale, c'est quand on va dire que quelqu'un a déjà essayé quelque chose, généralement les personnes vont se dire que donc c'est possible et vont se mettre à aussi y croire par rapport à la preuve sociale. Quatrième principe qu'il a pu observer, c'est l'autorité. Quand on est autoritaire dans certaines circonstances, on va pouvoir persuader la personne de faire quelque chose. Et aussi le principe de rareté qui est un principe en fait, c'est moins on va voir la personne disponible et plus cette personne va finalement avoir de l'importance et on va vouloir justement la capter. Et enfin, 6e et dernier principe que justement il a développé à travers cette analyse, c'est l'appréciation et l'amitié. Quand on apprécie quelqu'un, ça devient réciproque. Quand on est aimé quelqu'un, il y a en fait des liens qui se font et on se rend l'appareil généralement. On va maintenant passer aux 7 clés que j'ai retenues de ce livre, Influence et manipulation. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première clé du livre que je vais partager avec toi, que j'ai retenu de ma lecture, c'est éduque-toi à reconnaître les situations de persuasion. Parce qu'en fait, on se rend compte en lisant ce livre qui est très très bien fait, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de réflexions, on se rend compte qu'on a toujours et on a souvent été persuadé de faire quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'intention de faire. Je me rappelle d'ailleurs une anecdote personnelle mais qui va te parler. J'étais à Barcelone, je marchais dans la rue en tant que touriste tout seul et à un moment donné on m'a fait vouloir rentrer dans un centre esthétique pour un produit pour homme. On me l'a fait essayer et toute la manière dont la chose était rodée, on m'a persuadé d'acheter ce truc là par le principe d'engagement et de cohérence parce que on m'a posé la question de me dire est-ce que tu achèterais ce produit si tu savais qu'il était remisé? Et j'ai dit oui, effectivement. Et derrière, le gars, évidemment, il m'a fait une remise. Il m'a fait en fait avoir la cohérence avec ce que je lui avais dit juste 5 minutes plus tôt. Et quand on est dans le flux d'action, on ne se rend pas compte, on se retrouve dans l'adrénaline et des fois, on se fait complètement arnaquer. Et certainement, c'était peut-être déjà arrivé d'avoir des situations comme ça où tu te fais persuader de quelque chose. Et dans le livre Influence Manipulation, on se retrouve vraiment justement avec plein de situations où on comprend, on se retrouve à se dire tiens, mais ça en fait, je l'ai vécu à ce moment-là. Cette chose-là, je l'ai compris. Maintenant, quand je la revivrai. Et en fait, le simple fait de s'éduquer à reconnaître les situations de persuasion, à découvrir ce livre, on se rend compte très vite qu'on devient un petit peu plus armé, qu'on a un bouclier qui se forme et qu'on peut justement interagir de façon différente avec ces processus de persuasion. Deuxième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est apprendre à changer d'avis sans perdre la face. C'est aussi un point qui est développé par la persuasion, c'est que quand quelqu'un va essayer de nous persuader, il faut aussi qu'on apprenne à changer d'avis
Parce que parfois les gens, on va vouloir être en opposition et on va se refuser d'avoir en fait un changement d'état d'esprit, un changement d'avis sur les choses, alors que finalement, sans être persuadé, on peut changer. On peut même nous-mêmes persuader d'autres personnes, mais leur montrer qu'avec notre plasticité, avec notre capacité à changer d'avis, eh bien, ça ne change pas fondamentalement qui nous sommes, mais au contraire, ça permet de continuer à développer la relation et à amener l'autre personne à avancer vers ce choix-là. Troisième clé que je vais partager avec toi, c'est parler des situations qui sont réussies. Lorsqu'en fait on veut travailler sur l'influence et la manipulation de soi-même en auto-manipulation, c'est aussi un des points dont on parle dans cet ouvrage-là, c'est de réfléchir. Par exemple, quand je vais prendre une prise de parole en public, c'est de m'entraîner à avoir des prises de parole de très grande qualité que je vais mémoriser, éventuellement me filmer, et que quand je vais me mettre à parler dans des situations où je vais sentir le stress, le trac, comme tout le monde a le trac à un moment donné, je vais me remémorer cette situation-là. Et tout d'un coup, mon niveau de confiance, mon niveau de disponibilité pour l'événement dans lequel je suis va se réaugmenter. C'est une influence, une auto-persuasion qui va me permettre justement d'avancer et d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus disponible pour réussir l'intervention que je suis en train de faire et qui me fait éventuellement stresser. On va passer maintenant à la quatrième clé de ce livre, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires la clé qui a le plus d'impact pour toi dans les 3 premières clés. Éduque-toi à reconnaître les situations de persuasion, apprendre à changer d'avis sans perdre la face, ou parle des situations que tu as réussi, évoque avec des amis, évoque avec des copains les situations de persuasion ou d'auto-persuasion que tu as réussi, qui t'ont permis justement de te sentir beaucoup mieux, ou alors de persuader quelqu'un de faire quelque chose de bien, parce que pour toi c'était important qu'il comprenne que c'était bien pour lui. Eh bien, parle-en moi dans les commentaires dès maintenant. Quatrième clé de ce livre que je vais partager avec toi, c'était d'être agréable aux autres. Être agréable avec les autres n'est pas forcément quelque chose qui est persuasif, mais au contraire quelque chose qui va permettre aussi d'avoir une bonne humeur, de développer et de t'auto-persuader d'être positif. Plus tu vas être agréable avec les autres, plus les autres vont attendre que tu sois agréable avec eux et plus tu vas te sentir dans l'engagement et la cohérence. Tu vois encore une fois l'utilisation du principe sur soi-même. Plus tu vas t'engager et tu vas être cohérent à vouloir être le plus positif, le plus agréable avec les autres, parce que ça va être encore crescendo. Plus tu vas être, on va dire, aigri que les autres, plus tu vas rester engagé et cohérent dans cette dynamique-là, et donc plus ça va être difficile pour toi de changer de cap et de réussir à justement te transformer, t'auto-persuader. Ou alors il faut que tu aies la capacité de pouvoir changer, de trouver justement et changer d'avis, ce qui est très très difficile quand même, et qu'il va falloir te faire coacher dans ces cas-là si tu n'y arrives pas. En tout cas, c'est de réussir justement à être agréable avec les autres. Quatrième clé. Cinquième clé, soigne ton apparence physique, parce que plus tu vas soigner ton apparence physique, et c'est encore le principe d'engagement et de cohérence, plus tu vas avoir envie d'être engagé à être soigné, à prendre soin de ton physique, à prendre soin de ce que tu dis, à être agréable, et ça va finalement te continuer à te mettre dans une dynamique, un cercle vertueux qui va te faire progresser et qui va permettre justement t'améliorer. Sixième clé du livre, c'est complimente sincèrement et authentiquement. On l'a vu, l'un des principes, c'est la relation, l'amitié, d'être proche des autres, d'être agréable, de complimenter sincèrement sur des vrais faits, sur des vraies choses qu'on a observées. Ça permet justement d'engager les autres, d'être cohérent, de se dynamiser, d'être positif, et finalement ça ne nous amène que du bien-être. Et encore une fois, ce livre il parle de situations de persuasion négative, d'influence négative, mais d'influence positive pour soi-même. L'influence et la manipulation de soi-même, c'est quelque chose qui est aussi positif. Le mot manipulation n'est pas un mot forcément négatif, ni la persuasion n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, s'auto-persuader de choses qu'on estime réelles, c'est bien pour soi, ça donne de la confiance, ça donne de la disponibilité pour être ici et maintenant dans les choses que nous vivons dans nos vies. Enfin, septième et dernière clé que je vais partager avec toi, c'est ta conversation actuelle est plus importante que l'appel. Combien de fois on va être en train de discuter avec quelqu'un quand tout à coup notre téléphone va sonner et qu'on va se sentir obligé de décrocher. Et en fait, on se sent obligé de décrocher par la rareté. Le principe de la rareté en se disant la personne elle est disponible maintenant si je décroche. Par contre, si je ne décroche pas, la personne quand je vais la rappeler elle ne sera peut-être plus disponible, alors que finalement l'interlocuteur qui est devant moi il est beaucoup plus disponible pour moi. Il est là, il me donne son temps et c'est plus important pour moi d'être engagé et cohérent à l'écouter, à être disponible, à être agréable pour lui, plutôt que de décrocher mon téléphone et de finalement critiquer, démembrer, abîmer la relation que j'ai avec la personne qui finalement m'accorde son temps et que je refuse de l'accepter en retour parce que justement j'ai décroché cet appel qui vient de survenir sur mon téléphone.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires le conseil que tu retiens de cette vidéo. Je te rappelle rapidement, éduque-toi à reconnaître les situations de persuasion, apprends à changer d'avis, parle des situations réussies, sois agréable aux autres, soigne ton apparence physique, complimente sincèrement et authentiquement et enfin, ta conversation actuelle avec d'autres personnes est plus importante que l'appel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, tu sais comment le faire comprendre après de cette vidéo. Et sinon, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement 7 livres impactants et disponibles à travers la description de cette vidéo. Abonne-toi à la newsletter au passage et je te souhaite de passer une bonne suite de journée. Bye bye.